Bonjour, dans la série des mystères, je vous présente aujourd'hui un fait énigmatique qui est presque passé sous silence. En effet, le 19 octobre 2017, un objet spatial avait été découvert par hasard par le télescope Pan-STARRS installé sur l'observatoire Haleakala à Hawaï. L'objet en question était à environ 30 millions de kilomètres de la Terre. Et 30 millions de kilomètres dans le système solaire est considéré comme la banlieue de la Terre, donc une distance très proche de nous. Et c'était la surprise totale pour les observateurs de l'espace, c'est-à-dire les astronomes. Car, et pour la première fois, leurs calculs ne correspondent pas aux observations habituelles. Effectivement, c'est la première fois qu'ils découvrent dans notre espace intérieur, c'est-à-dire l'espace de notre système solaire, qu'un objet est venu de l'extérieur. Donc, un objet interstellaire voyageant entre les étoiles. Le passage de cet objet mystère n'a duré que très peu de temps et fut détecté en retard. Et il n'a pas donné beaucoup de temps justement aux astronomes pour l'examiner avec précision. Ils n'ont eu qu'une dizaine de jours pour suivre sa trajectoire avant qu'il ne disparaisse dans le fond de l'espace et de partir loin de notre système solaire pour toujours. L'objet mesurait 400 mètres de longueur et 40 mètres de largeur. Sa vitesse était si élevée qu'il ne pouvait provenir que d'une lointaine étoile. Il était ainsi le premier objet détecté venant d'un autre système stellaire. L'objet avait l'apparence d'un long cigare, mais d'autres études ont déterminé qu'il avait l'apparence d'une espèce d'assiette aplatie ou d'une crêpe. Sa vitesse était trop élevée par rapport aux comètes et aux astéroïdes observés dans notre système solaire. Elle était de 26,34 km par seconde. La couleur de cet objet interstellaire est rouge foncé, couleur probablement due à des milliers d'années de bombardement par les rayonnements cosmiques alors qu'il traversait l'espace interstellaire. Mais où nous mènent toutes ces informations? Le premier fait est que c'est la première fois qu'un objet externe à notre système solaire soit découvert près de nous. Deuxième fait, que cet objet, et depuis 2017, ne colle pas aux prévisions des astrophysiciens. Beaucoup d'hypothèses ont été émises après sa découverte. Donc l'une d'elles est que cet objet soit une technologie extraterrestre, donc un vaisseau spatial. D'ailleurs, il a été désigné ou appelé par un nom évocateur. Pourquoi cet objet a été pris pour un voyageur d'entre les étoiles? Et pourquoi avait-il été considéré comme une technologie alien? Connaître son nom et son histoire, il nous faut revenir à sa découverte. Alors, quelle est cette histoire et quel est le nom attribué à cet objet interstellaire? L'objet non identifié d'abord a reçu beaucoup d'appellations et de classements. D'abord classé comme comète et désigné pour cette raison, c'est 2017 U1 Pan-STARRS. Il a été reclassé parmi les astéroïdes une semaine plus tard et désigné en conséquence à 2017 U1 Pan-STARRS. Enfin, le 6 novembre 2017, il est formellement catégorisé dans la classe des objets interstellaires. Et conformément à la nouvelle nomenclature établie à cette occasion, il reçoit la désignation permanente de 1I 2017 et le nom d'Oumuamua. Mais d'où vient le nom d'Oumuamua? Il signifie dans la langue hawaïenne le messager venu de loin et arrivé le premier. Mais malgré cette classification, la trajectoire et la façon d'évoluer de cet objet ne correspondent pas aux autres objets connus jusqu'à maintenant dans notre système solaire. Ceci, surtout lorsqu'il arriva près du Soleil et effectuera subitement une grande accélération. Et bien que d'autres objets de notre système solaire accélèrent eux aussi comme les comètes par les effets de la gravitation, mais là, c'était différent. Car lorsqu'une comète passe près du Soleil et accélère, on observe un dégazage derrière elle. C'est-à-dire qu'elle dégage derrière elle une plus grande quantité de matière et une plus longue queue. Mais justement, Oumuamua n'a laissé derrière lui aucune queue comme celle des comètes. Il a simplement accéléré comme le ferait une fusée. Ceci a mis les astronomes devant un mystère qu'ils essaient d'expliquer depuis 2017 et jusqu'à aujourd'hui. Mais ceci ne les a pas incités pour autant à classer Oumuamua comme une technologie extraterrestre. Sauf pour quelques scientifiques téméraires. Et là, je vous dois une explication.
Car pour les scientifiques de tous bords, dès que le mot extraterrestre est prononcé, une espèce de folie les prend. Tout simplement parce qu'il y a une espèce d'entente générale que ce mot est synonyme de tabou. Et là, nous, les simples citoyens, nous nous demandons pour quelles raisons les scientifiques sont horrifiés lorsque l'évocation d'une civilisation ou simplement d'une vie extraterrestre intelligente est mise en évidence. Il y a comme un accord tacite entre les scientifiques d'éliminer toute supposition d'une vie au-delà de la Terre et surtout d'une civilisation extraterrestre qui est venue ou qui viendra nous rendre visite. Je crois que ceci est dû aux efforts des militaires des grands pays et surtout des États-Unis d'Amérique. Car depuis le crash d'un ovni le 4 juillet 1947 à Roswell au Nouveau-Mexique et que les autorités américaines qualifient de balançante et nient catégoriquement qu'il s'agit d'un objet extraterrestre. Alors, tout ce qui se rapporte à des ovnis est considéré comme un sujet tabou par les scientifiques et les militaires. Mais beaucoup de faits à travers le monde suggèrent que nous avons été visités et nous sommes toujours visités par des objets non identifiés. Et ces objets ne sont pas une technologie humaine. Maintenant, c'est à chacun de chercher à trouver et à avoir une opinion sur le sujet. Mais revenons à Oumuamua. Et là, justement, un scientifique du nom d'Abraham Loeb, et dit Avi Loeb, et qui est l'un des astrophysiciens les plus connus. L'astrophysicien a osé présenter une thèse selon laquelle Oumuamua serait une sonde interstellaire extraterrestre artificielle. Il persiste et signe dans un essai paru le jeudi 28 janvier 2021 en sortie mondiale et titré « Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre ». Pour lui, il ne fait aucun doute que Oumuamua est une sonde munie d'une voile solaire. Sur le bandeau publicitaire rouge de l'édition française du livre publié aux éditions Seuil, Loeb avertit « Si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité ». Mais il n'a pas été suivi dans ses conclusions par les autres scientifiques qui avaient été vivement critiqués pour sa théorie. Mais pourquoi Avi Loeb croit-il qu'il s'agit d'un objet artificiel? Parce que l'hypothèse que Oumuamua soit une comète ou un astéroïde laissa Avi Loeb incertain. Elle ne permettait pas, selon lui, d'expliquer l'accélération excessive de l'objet interstellaire, ni d'ailleurs le fait qu'elle n'ait dégagé aucune traînée de gaz ou de poussière en passant à proximité du Soleil. Il met aussi en évidence sa forme insolite. Avec un autre chercheur d'Harvard, il signa donc l'article dans la revue Astrophysical Journal Letters, avançant la théorie que Oumuamua ne pouvait être qu'un vaisseau propulsé par une civilisation extraterrestre. Aujourd'hui, écrit Avi Loeb, le débat se prolonge faute de preuves tangibles. Et quoi que l'on finisse par conclure au sujet d'Oumuamua, force est de constater qu'il a été et demeure une anomalie en soi. En 272 pages, le physicien expose ses hypothèses sur ce premier visiteur interstellaire jamais identifié et explore la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Après avoir analysé toutes les données, j'en suis arrivé à la conclusion que ça pourrait être d'origine artificielle. C'est comme être sur une plage, sur une île, et au milieu des coquillages et des rochers naturels, de voir arriver sur le sable une bouteille en plastique, qui indique qu'il y a une civilisation au large, au loin. Les variations de lumière que reflétait cet objet, qui tournait sur lui-même, montrent qu'il est plutôt plat. Il a une forme de pancake, pas celle d'un cigare. Par ailleurs, Avi Loeb avait dit dans une vidéo que s'il n'était pas déjà reconnu sur la scène scientifique avant son hypothèse, il n'oserait pas la mettre en avant car il risquait sa place et sa réputation. Je n'aurais pas pu dire tout ça plus tôt dans ma carrière, car j'aurais risqué mon poste. Et là, je reviens à ma question. Pourquoi les autorités et la communauté scientifique essaient par tous les moyens de nous éloigner de l'hypothèse des visites extraterrestres? Pourtant, il y a bien des spécialités dans l'étude des étoiles comme l'exobiologie qui étudie la probabilité de la vie microbienne sur Mars et d'autres planètes ou lunes de notre système solaire. Mais leurs études ne dépassent que rarement la vie microbienne et à proximité de nous, ils ne vont pas plus loin. Personnellement, je ne sais pas si Oumuamua est une sonde solaire, un visiteur ou un messager d'une autre civilisation extraterrestre. Mais je crois fermement que la vie en général et la vie intelligente existent ailleurs
que sur notre planète. Et pour des raisons personnelles, je sais que nous avons et que nous sommes toujours visités par des sondes ou des objets qui ne sont pas de technologie terrestre. Pour vous, je ne sais pas, et c'est à vous de voir. N'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour avoir des nouvelles sur les prochains épisodes. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci pour votre attention et au revoir.